Chers bien-aimés en Christ, nous sommes arrivés presque à la fin de notre marche vers la fête de Noël. Soyez le bienvenu en ce quatrième et dernier dimanche du temps de l'Avent. Frères et sœurs, les trois lectures que l'Église nous propose aujourd'hui nous transportent à travers le siècle, illustrant le chemin fascinant qui mène de la prophétie à la réalisation. La première lecture, tirée du livre du prophète Michée, en son 5e chapitre, du 1er au 4e verset, nous plonge au cœur d'une période où le royaume de Juda traverse des périodes souffrantes, politiquement, religieux et sociaux. Ces bouleversements créent un climat d'incertitude, de peur et de souffrance au peuple. C'est dans ces climats de bouleversement, de peur et d'angoisse que Dieu envoie son messager, le prophète Michée, annonçant la venue d'un dirigeant issu de Bethléem, un petit village insignifiant qui sera destiné à diriger Israël et dont la domination s'éteindra jusqu'aux confins du monde. Cette prophétie adressée à un peuple opprimé et désespéré offre une promesse d'espoir et de restauration. L'annonce de ce chef, qui aura des origines humbles, contraste avec l'attente d'un pouvoir terrestre puissant et imposant. Cette prophétie, longtemps restée voilée, trouve une lumière éclatante dans l'Évangile selon saint Luc, en son premier chapitre, du 39e au 45e verset. L'évangéliste dans ces versets, chers bien-aimés en Christ, situe cette scène peu de temps après l'annonce de la conception miraculeuse de Jésus à Marie. Marie se rend chez sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. La rencontre entre les deux femmes est marquée par la reconnaissance surnaturelle. Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, reconnaît en Marie la mère du Messie annoncée par le prophète. Ce passage met en lumière la foi de Marie et la manière dont la promesse de Dieu se manifeste dans le concret. L'humilité de Marie répond directement à l'annonce prophétique des prophètes Michée écoutés à la première lecture. Elle ne cherche pas la gloire, mais accepte la volonté divine. La deuxième lecture, extraite de la lettre aux Hébreux, en son 10e chapitre, du 5e au 10e verset, nous éclaire sur la manière dont cette promesse prophétique s'accomplit pleinement. La lettre aux Hébreux s'adresse à un public juif chrétien, confronté aux persécutions et aux tentations de retourner aux pratiques de l'Ancienne Alliance. Ce passage explique que le sacrifice rituel de l'Ancienne Alliance, bien qu'il ait préfiguré le sacrifice ultime du Christ, était insuffisant pour expier complètement le péché. Jésus, par son sacrifice unique sur la croix, accomplit parfaitement la volonté de Dieu et offre un sacrifice définitif pour le salut du monde entier. Le passage insiste sur l'obéissance de Jésus à la volonté divine, menant à son sacrifice. Il est l'accomplissement des sacrifices prophétiques du passé annoncé par le prophète. Chers frères, chères sœurs, ces trois lectures écoutées aujourd'hui en ce dernier dimanche du temps de l'Avent nous appellent à la confiance, à la patience, à l'espérance et à l'accueil joyeux de l'amour infini de Dieu dans nos vies. Amen.